Bon, nous allons commencer le conseil municipal. Donc, bonjour à tous. Déjà, donc, les séances sont enregistrées. Donc, c'est régi par un article, l'article L21-21-18, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, et notamment, ce qui est dit dans ce cadre-là, c'est que dès lors, la diffusion de l'image des personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges, ne permettant pas d'identifier une personne en particulier. Voilà pour l'enregistrement des séances. Donc, pour ce type de réunion, la jauge, puisque c'est le terme qu'on utilise, est limitée à 27 places assises. Donc, certainement, les prochains conseils municipaux seront retransmis via visioconférence, et donc ça veut dire sans public. Et donc, les gens pourront assister via Internet au conseil municipal. Donc, avant de commencer le conseil municipal, je compte faire une introduction pour vous dire que lors du dernier conseil municipal, j'ai pu constater certaines dérives qui me paraissent dommageables, pour ne pas dire malsaines. Première dérive, la mauvaise conduite du public, venu dans l'espérance de voir mon équipe se diviser. Ils ont été déçus. Le vote, par son unanimité, a bien montré que mon équipe me fait entièrement confiance, qu'elle reconnaît pleinement mon autorité et le bien fondé des décisions que je prends. Néanmoins, je rappelle que les applaudissements du public et autres manifestations bruyantes sont interdites en conseil municipal. Je vous demanderai en conséquence à toutes et à tous d'avoir désormais une conduite exemplaire, sans quoi je ferai évacuer le public. En outre, un des membres du public qui appartient à l'équipe engagée pour Rabastens s'est même permis d'insulter à la fois l'uniforme de la République que j'ai porté et l'élu de la République que je suis devenu. Une telle conduite est indigne du lieu dans lequel nous sommes. Elle n'honore pas l'équipe dont elle émane. Si elle se reproduit, je n'hésiterai pas à faire sortir la personne qui me manque de respect. Deuxième dérive, elle concerne l'opposition dans son ensemble et les pouvoirs qu'elle s'arroge. Bien sûr, l'opposition est normale en conseil municipal, mais elle doit, pour rester déontologique, éviter deux écueils. Premier écueil, asséner des élucubrations comme si c'était des vérités. Les discours que mes deux oppositions ont tenus sur le précédent conseil municipal et qui ont été relayés par la presse et les réseaux sociaux n'étaient fondés que sur des rumeurs, comme par exemple la corrélation faite entre la démission d'une conseillère et la destitution de la première adjointe. Dans leur discours, les deux chefs de l'opposition se permettent de juger des faits internes à la majorité et que seule cette majorité connaît. Ce qui les conduit vers un deuxième écueil, les attaques ad hominem d'humeur, c'est-à-dire les attaques non pas de mes idées, mais de ma personne. Après avoir affirmé que cette affaire ne les concernait pas, après avoir refusé de voter, les oppositions m'ont traité soit de faible, cette accusation concernant un général de gendarmerie est cocasse, soit de dictateur, attaque inverse, mais tout aussi ridicule. Je rappelle en conséquence solennellement à mes oppositions que leur rôle n'est pas de me dire en conseil municipal leur rancœur ou leur mépris, mais de m'aider à agir pour le bien commun. Cela étant dit, nous pouvons commencer le conseil municipal. Je désigne Christian Laroche comme secrétaire. Tu interviendras, Alain, tu interviendras après au cours des débats. J'interviens. J'interviens, tu feras tes commentaires après. J'interviens en tant que
maire parce que je suis responsable de président de cet exécutif. Ça, c'est le premier toit. Toi, tu as certes été maire 2 fois, mais les Ramasquinois, dernièrement, en ont décidé autrement. Donc, je suis maire, je suis responsable de l'ordre public au sein de cette commission. Donc, j'ai des choses à dire, je les ai dit. On commence maintenant à faire le conseil municipal. Donc, Christian Laroche et le secrétaire, je vais faire la liste